et bienvenue dans le Popolov Art Forum Presso, où l'art n'a plus de secret et où le secret est un art bien gardé. Je me trouve aujourd'hui dans l'atelier de Jean-Loup Prudent, artiste protéiforme fraîchement diplômé de l'APAREA, l'Académie princière des arts réellement économes d'Andorre. N'est-ce pas? C'est dans cette galerie que Jean-Loup Prudent travaille activement sur sa dernière composition. Non, sans d'une certaine poésie de la matière, vous le verrez. Bonjour Jean-Loup Prudent. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre atelier. Parlez-nous de votre dernière pièce. Pour cette dernière pièce, j'ai réalisé une colonne avec une économie de moyens à la fois dans les matériaux et les gestes que je veux peu fastidieux. C'est une colonne qui s'appuie directement sur les éléments de l'architecture qui structurent l'intérieur du bâtiment. Elle est en quelque sorte, elle paraît être victime d'un amollissement. Et il se crée un inversement dans cette pièce. C'est cet élément de structure qu'est la colonne devient supporté par l'architecture comme une forme au repos. Donc, si je comprends bien, vos travaux témoignent d'une certaine fragilité architecturale, n'est-ce pas? L'économie gestuelle et plastique dont vous semblez faire preuve, renvoyant ainsi à toute la dimension éphémère, n'est-ce pas, de nos abris. Est-ce là une manière de pointer du doigt l'héritage du Corbusier? Une façon de mettre en exergue, n'est-ce pas, toute la contradiction sociale entre l'aspect inébranlable des unités d'habitation de grandeur conforme et la fragilité apparente des rapports humains? Non, je cherche juste à rendre fragile l'architecture. Ça se voit. Cette colonne devient finalement le médium traditionnel entre la fragilité que vous insufflez dans l'architecture, n'est-ce pas, et un sentiment fondamentalement plus brut de sécurité casanière. Voyez-vous, lorsque je contemple votre pièce, Jean-Loup Prudent, je ne peux qu'être frappé par sa forme. Au final, cette colonne est un peu comme le cordon ombilical qui renvoie chacun de nous à sa matrice originelle, n'est-ce pas? À ce nirvana de bien-être et de confort. Ce même confort dans lequel tente de nous placer l'ensemble du cocooning Ikea. Finalement, avec cette pièce, on pourrait presque déceler ce désir très nostalgique et pré-guerre mondiale du retour à un confort global. Oui, quelque part, l'ensemble de votre gestuelle plastique, de l'économie, à la fragilité sous-jacente des matériaux et de leur assemblage, irradie ce désir si humain d'une quête sans fin du bonheur, n'est-ce pas? Je crois que c'est surtout une envie de faire des pièces. La colonne, elle est pas sécurisante, elle est trop fragile pour porter quoi que ce soit. Je ne comprends pas. En tant qu'artiste économe de ces gestes et des matériaux utilisés, vous vous placez dans une position sécuritaire ou insécuritaire? Non, parce que c'est important de se positionner dans l'art, n'est-ce pas? À ce propos, et à juste titre, Bernard Stiegler disait que, sans nécessairement s'engager lui-même, tout artiste avait pour devoir de se rappeler que son travail est originellement engagé dans la question de la sensibilité de l'autre. L'abandon par le monde de l'art de toute pensée politique étant une réelle catastrophe. Tout ça pour dire. Sécurité ou insécurité? C'est plutôt un questionnement sculptural. Il n'est pas question de sécurité ou d'insécurité. On sait qu'elle ne peut rien soutenir, cette colonne. Vous admettez donc que votre colonne ne soutient rien? Oui. Peut-on alors parler d'usage de la sculpture? L'art n'est pas utilitaire. Mais alors, qu'est-ce que l'art, Jean-Loup Prudent? L'art, c'est la vie. Ah. Mark Zuckerberg. Robert Filliou. Bon, eh bien, merci Jean-Loup Prudent pour cet accueil chaleureux et dynamique qui aura su nous aider à mieux comprendre les rouages de votre réflexion. Merci. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations mystiques où l'art n'a plus de secret et où le secret est un art bien gardé.